Bonjour à tous, c'est IMage et on est parti pour l'actu crypto du 1er mars 2021. C'est parti. Alors on commence avec Google Finance qui ajoute un onglet dédié aux crypto-monnaies. Le géant en tourtine sa veste. Et oui, car on l'a connu Google pour être très virulent envers tout ce qui est crypto-monnaie, que ce soit sur YouTube ou le référencement. Donc là, ils viennent d'ajouter dans Google Finance, donc c'est un petit onglet où on peut voir les actions, tout ça. Là, on va les marchés, l'actu. Ils ont rajouté là un petit onglet en finance, crypto-monnaie. On voit là BTC, ETH, Litecoin et Bitcoin Cash. Bon, j'aurais pu choisir autre chose. Mais bon, on va passer. Et donc, est-ce que c'est vraiment un retournement de veste ou une simple tendance qu'ils veulent suivre? Parce qu'ils avaient notamment déjà mis des shadow bans à certaines sites ou chaînes YouTube, et notamment ils avaient banni CoinDesk récemment pour activité illégale. Bon, encouragement d'activité illégale. Bon, voilà. Donc, est-ce que c'est juste une simple hype? On va voir ça à l'avenir. La DeFi, c'est beau, mais attention quand même. Un hacker siphonne 14 millions de dollars au protocole Furocombo. Furocombo, c'est très intéressant car c'est un protocole qui permet de faire plusieurs transactions et plusieurs interactions avec des smart contracts en un seul clic. Par exemple, on dépose la liquidité chez AAV, ensuite avec ce collatéral, on l'emprunte et on achète un produit à levier qui fait etc., etc. On peut mettre plein de briques comme des Lego, on met plein de petits carrés là, de petits carrés, hop 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 hop, on les empile et ensuite ça nous fait en une seule transaction plein d'actions différentes. Bref, donc un hacker a siphonné l'équivalent de 14 millions de dollars d'ETH et de token ERC20 plus des stakes ETH. Bon, clique sur le- Et donc, comment ça a été possible? L'assaillant a utilisé un faux smart contract de AAV pour faire une mise à jour AAVV2, et du coup, il a pu siphonner les fonds et il a passé tout ça dans le mixeur Tornado Cash pour éviter le suivi des transactions. Donc, si vous avez déjà fait des transactions et Furo Combo, eh bien, il faut tout simplement revoke les accès avec notamment le site là, revote.cash. Vous vous connectez à votre MetaMask et ensuite vous désactivez, vous enlevez les autorisations pour les tokens lesquels vous avez approuvé pour Furo Combo. Dommage pour eux et j'espère qu'ils vont se renforcer niveau sécurité. Le chien, le Dogecoin qui se met à jour, est-ce que l'enthousiasme a-t-il duré? Ça fait des années que forcément, vu que c'est une blague, les développeurs l'ont un peu laissé sur le carreau, ce token. Mais ils ont fait une mise à jour, donc Dogecoin 1.43, c'est une mise à jour mineure qui inclut d'importantes améliorations de performance, donc tout simplement pour permettre de plus de transactions, tout simplement. Bon bah écoute, voilà, et le prix n'a pas beaucoup changé. Voilà. Donc, mais bon, c'est plus un coin de pump and dump dans Wall Street Bet et Elon Musk, notamment Elon Musk, qui fait toujours des gros mèmes, et on va le voir à la fin, qui fait toujours des gros mèmes à propos de Doge. Enfin bref. Fake Toshi, Craig White, le relou de service qui poursuit les développeurs de Bitcoin et de tous les forks. C'est vraiment le mec qui s'est dit, bah, j'ai attaqué Bitcoin, ils veulent pas, eh ben, je vais attaquer tout le monde. Voilà, donc ça comprend Bitcoin, donc BTC, Bitcoin Core, Bitcoin Cash, Bitcoin ABC et BSV, donc même son propre fork, il attaque les développeurs. Bon bah frérot, au bout d'un moment, il y a quelque chose, t'as raté, t'as oublié d'acheter du Bitcoin qui était à 100 $. Faut le dire, t'as raté la fusée. Bon bah tant pis pour toi. Hein, au bout d'un moment, faut arrêter. Hein, faut arrêter. Voilà, donc il a porté plainte contre tout le monde et il veut 5 milliards de dollars. Enfin, ça va frérot, tu veux de l'aide? Il faudrait plutôt un hôpital psychiatrique, hein, parce que là vraiment ça va pas. Donc il prétend que c'est un hack qui s'est passé. Un hack. Oui, 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 bien sûr. Donc, supposons que c'était un ordinateur de sa société qui a été piraté, et du coup, les clés privées ont été chiffrées. Pour chiffrer les clés privées, tu peux juste les voler et siphonner l'argent, au pire. Hein. Bref.
Et du coup, il attaque tous les projets pour modifier le code source des cryptos pour qu'il puisse laisser une brèche pour qu'il ait accès à ses bitcoins à lui. Hein. Et aussi, il avait fait une lettre de menace et les avocats avaient mentionné une adresse qui lui, soi-disant, appartenait. Sauf que cette adresse, c'était l'adresse de Mark Apples, qui c'est l'adresse à laquelle les fonds de Mt. Gox, les fameux exchanges qui s'est fait pirater, c'est là où, c'est cette adresse-là, l'adresse du pirate. Enfin bref, encore le rouleau de service qui frappe. On vous a parlé de Doge, je vous ai dit, on va leur reparler. Donc, Elon Musk, est-ce qu'il veut se faire fouiller? J'ai l'impression qu'il le cherche. Faire parfois, même sur une journée, faire plusieurs tweets, dizaines de tweets à propos de Doge, au bout d'un moment, c'est, enfin, voilà, quoi, à un moment, c'est lourd, quoi. Même si c'est pas implicite, même si c'est pas explicite, par rapport à Doge, apparemment, il avait mis je me rappelle, il avait mis un tweet où c'était pas Vogue, mais c'était Doge. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, il estime, dans un tweet, il avait dit que Elon Musk, ce serait génial si la SEC examine ses tweets à propos de Dogecoin. Voilà, donc c'est surprenant. Hein. Limite, le voleur, il dit là où il a volé l'argent et où est-ce qu'il a planqué le butin. En mode, bah bon, frérot, voilà quoi. Il ne serait pas très surprenant, étant donné la focalisation des tweets d'Elon Musk, que la SEC pose des questions sur les faits et les circonstances, dit Doug Davidson, associé chez Linklaters. Voilà. Mais bon, au final, est-ce que ça serait pas juste encore un coup de com' de génie d'Elon Musk, un mode oh, regardez, la SEC en veut à moi, ils ont fouillé, mais au final, ils ont rien trouvé. Voilà, je suis un génie. C'est possible, hein, c'est possible. Et on va passer donc à la dernière news. Bitpanda to the moon. Le broker crypto Bitpanda triple ses utilisateurs en France. Ça ne m'étonne pas vu que c'est un des premiers exchanges étrangers à avoir le tampon de l'AMF, donc qui signifie que c'est le nouveau tampon, nouvelle licence PSAN pour les crypto-monnaies. Et donc du coup, pas forcément, quand tu as un tampon de l'AMF, les investisseurs français, ceux qui étaient un peu frileux et surtout les gros portefeuilles, maintenant on n'hésite plus à investir dans les crypto-monnaies. C'est plutôt très intéressant. Et Bitpanda aussi indique maintenant que il souhaite aller plus loin que simplement proposer les métaux précieux et les crypto-monnaies. Ils veulent aussi des actions numériques dès cette année, mais encore une date indéfinie. Hop là, petit cut, j'avais oublié, juste après la vidéo, ah merde, j'ai oublié, Lightmap, voilà c'est le vert, là c'est la folie, et tout le monde est dans le vert, tout le monde est dans le vert, bon sauf les stablecoins qui ont pas fait un peu de mal quand ça bouge trop vite dans la journée, ah tout est dans le vert, là tout le monde est un génie, tout pump, tout, celui qui pump pas aujourd'hui, vraiment c'est de la merde, hein, voilà, ou alors qu'ils ont déjà pump avant, et du coup il y en a qui prennent des profits, voilà, tout pump, le Bitcoin retourne quasiment à ses 50 000 $, 49 000 $. ETH qui reprend, qui ravale la jambe baissière d'hier. Voilà, quoi, c'est génie. BNB, 25%. Fou là 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 là. Plein de choses, plein de belles choses. Voilà. Et principalement donc les rouges, c'est les stablecoins qui ont un peu de mal avec les gros mouvements de marché. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé et écouté. N'hésitez pas à like, à commenter, à partager et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous allez me dire, ce que vous pensez d'XRP. Voilà, tout simplement. Tout et n'importe quoi. Je ne bannerai rien du tout. Voilà. Je vous dis à la prochaine et salut.